Aujourd'hui, nous allons parler du sol argileux, caillouteux et sec. Vous regardez votre terre avec un gros doute. Elle est sèche, argileuse, caillouteuse, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pousser là-dedans? Pourtant, actuellement, vous voudriez bien faire pousser des petits fruitiers. Nous devons faire chacun avec le sol que nous avons. Si je me contente de faire un trou, de mettre du terreau dedans et d'y planter mon fruitier, que va-t-il se passer? Eh bien, j'aurais simplement fait un grand pot de fleurs. L'eau de pluie va s'accumuler dans ce pot de fleurs et noyer les racines de mon actinidia. Suivez-moi, je vais vous expliquer comment je vais planter mon actinidia. Alors, comment faire? Nous allons voir ensemble qu'il y a une solution très simple. Ah, bonjour Pastèque, te voilà. Comment vas-tu? Bonjour Jardingue, je viens voir ce que tu vas faire aujourd'hui au jardin. Eh bien, aujourd'hui, je vais planter un actinidia. Un actinidia, c'est le mot savant pour le kiwi. Ah, mais je vois que tu n'as qu'un pot. Oui, je n'ai qu'un pot parce que je ne vais en planter qu'un. Il ne faut pas un mâle et une femelle? Pour la plupart des kiwis, oui. Mais celui-ci, il est particulier. Allez, dis-moi tout Jardingue. Je suis sûre que tu as encore une astuce. Eh oui, c'est un actinidia solissimo. Solissimo? Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, le solissimo? Eh bien, déjà dans son nom, tu comprends un petit peu. Solissimo, ça veut dire qu'il a besoin d'être seul. En fait, c'est pas qu'il a besoin, c'est qu'il peut être seul. Donc, c'est un kiwi auto-fertile qui peut donc être planté en solitaire. Pour en savoir davantage sur le kiwi solissimo, tu peux aussi aller sur le site lenoyaudujardin.com pour retrouver l'article. Je t'y explique les raisons pour lesquelles j'ai choisi solissimo parmi les variétés de kiwi. Tu auras plus de détails. J'ai aussi mis 2 recettes, une recette au saumon et une recette végétarienne. Ah miam, c'est une très bonne idée ça. Revenons à notre plantation. Le kiwi préfère les terres profondes, humifères, fraîches, mais où l'eau ne stagne pas. Et tu vas le planter là? Oui, à chaque problème sa solution. Avec notre sol argileux, on n'y est pas du tout. Le sol a l'air bien sec. Et regarde-moi ça, c'est plein de cailloux. Détrompe-toi. Avec un sol argileux, on peut presque tout faire. Tu m'aides, Pastèque? Ah mais j'arrive même pas à enfoncer cette fourche bêche. Non, allez, je vais te montrer. Mais avant, je vais t'expliquer quelque chose. L'important, avant de planter, c'est de reconnaître sa terre pour savoir comment on va devoir l'amender, s'il faut l'améliorer ou pas. Donc ici, on s'aperçoit bien que la terre est sèche, parce qu'il n'a pas plu depuis plus d'une semaine. On s'aperçoit qu'elle est pleine de cailloux déjà en surface, donc en dessous, on risque d'en avoir autant. Et elle a l'air d'être bien argileuse vu sa couleur qui est plutôt orangée que noire. Et tu vas quand même planter là-dedans, mais les racines ne vont pas s'y plaire. Tu as raison. Le principal inconvénient des terres argileuses, c'est que quand elles sèchent, elles se rétractent. Donc toutes les petites racines qui auront poussé, avec la terre qui se rétracte, vont se casser. C'est ça le principal problème. La solution, c'est de maintenir toujours de l'humidité autour des racines. Et comment on peut faire ça ? Je sens bien que tu vas me l'expliquer. Eh bien, on a 2 solutions. Soit on apporte de l'eau en permanence, ce qui n'est quand même pas très pratique. Soit on apporte à la terre ce qu'il lui faut pour maintenir l'eau autour des racines. Alors, d'après tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, comment est-ce qu'on va faire pour que la terre garde l'eau autour des racines? Tu as une idée? Eh bien, on peut mettre un goutte à goutte, mais je sais que tu n'aimes pas les gouttes à goutte. Tu as raison, je n'aime pas les gouttes à gouttes parce que c'est mettre les plantes sous perfusion. Et ça, c'est pas du tout le principe du jardinage sur sol vivant. Une autre solution consiste à mettre allez, tu me dis? Tu as trouvé de l'humus. Ah, je m'en doutais, tu ne vas pas planter dans ce trou-là. Tu vas agrandir le trou et rajouter de l'autre terre. Tu as compris. Je ne vais pas remplacer la terre, je vais ajouter de l'humus. Donc je vais ajouter du terreau.
du terreau, du compost, bref, une matière organique. Puisque tu sais que l'argile, c'est une roche, ça n'est pas vraiment de la terre. Même si l'argile n'est jamais pure, elle contient toujours un petit peu de matière organique. Mais ça ne résout pas mon premier problème. Comment est-ce que je fais pour faire le trou? Encore une fois, pour un petit trou, ça n'est pas du tout un problème. Nous allons d'abord mettre de l'eau. On va arroser avant d'avoir planté? On va mouiller la terre, comme ça la fourche bêche va pénétrer. Allez, c'est parti. Tu vas me chercher un arrosoir? On le remplit bien. 10 litres pour un petit fruitier, ça devrait être suffisant. Nous allons aussi approcher la brouette parce que tu vas voir comment nous allons nous y prendre. Maintenant que la terre a absorbé toute l'eau, je vais pouvoir creuser facilement. Tu avais raison, il y a beaucoup de cailloux. Je vais mettre toute cette terre dans la brouette. Bon, mon trou est bien large, bien profond. Nous allons faire le mélange. Rendez-vous au tas de compost. Comme la terre est vraiment très argileuse, nous allons faire à peu près moitié-moitié. Tu vois, là j'ai du compost bien décomposé. Nous allons nous servir de celui-là. Il est fait de quoi ton compost? Tu te souviens l'année dernière, là, c'était des tomates. Oui, et alors? Eh bien, les tomates, je les avais fait pousser sur une lasagne. Donc, le tas de compost, il est posé sur la lasagne de l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai mis de la paille, des feuilles mortes, de la tonte de pelouse, encore de la paille. J'avais mis au-dessus de la bonne terre du jardin, là du côté où elle est bien noire. Et grâce à la vie du sol, tout ça s'est bien mélangé, tout ça a bien maturé. Et maintenant, regarde comme elle est belle cette terre. J'ai une belle terre noire. Nous allons donc mélanger cette belle terre à cette argile, en laissant les cailloux. Tu laisses les cailloux? Oui, regarde, ceux-là ne sont pas trop gros. J'ai dit cailloux, je n'ai pas dit pierre. On laisse tout ce qui va jusqu'à la taille d'une noix à peu près. On ne va pas faire du béton comme ça? Non, parce que justement, il faut laisser des cailloux d'une certaine grosseur, pas trop fins, parce que si on mettait du sable, par exemple, là oui, on ferait du béton. Mais en laissant les cailloux, on laisse de l'espace. Quand la terre va se rétracter, il y aura des interstices pour que l'eau pénètre. L'eau, l'air, les petites bêtes. Et ça permettra aux racines de passer. En plus, comme nous avons rajouté de l'humus, automatiquement, la terre est plus légère, elle va se compacter beaucoup moins. Nous avons tout ce qu'il faut pour les petits fruitiers. Là-bas, j'ai mis les groseilliers de la même façon. Et tu vois, c'était l'année dernière, ils se portent très bien. Le petit nid douillet est prêt, on peut y mettre le pot. On mouille bien le fond. Et on installe la motte. Voilà, c'est bien. Voilà, petit kiwi. Et par curiosité, pourquoi est-ce que tu l'as mis dans cet endroit aussi ingrat? Tu aurais pu le mettre là-bas, à côté des groseilliers, il aurait été bien, puisque la terre est déjà bien noire là-bas. Je l'ai mis là parce que d'abord, il aura le pied à l'ombre, par temps de canicule, c'est quand même pratique. Et adossé aux cuves de récupération d'eau, je vais pouvoir me servir de la structure pour accrocher un treillis soudé. Je vais lui faire une structure pour qu'il puisse grimper. Puisque comme tu le sais, le kiwi, c'est une liane. Elle peut faire 4 à 6 mètres même. Celui-ci devrait faire que 4 mètres. De toute façon, je vais le tailler. Là tout de suite, tu vas le tailler cette année? Non, cette année, je vais le laisser s'installer et je vais regarder comment il démarre. Ensuite, je le formerai de façon à ce qu'il recouvre cette espèce de pergola. Mais nous n'aurons pas de fruits cette année alors? Mais non, pastèque, ne sois pas si impatient. Je compte 3 ans avant d'avoir vraiment des fruits. Eh bien attendons alors. Et que fais-tu là maintenant? J'ai coupé de labourage et je l'étale autour du petit fruitier de façon à protéger la terre du soleil. Quand je tondrai, je mettrai une poignée de tonte d'herbe. Il sera bien là, à côté des rosiers. On arrose bien. Et c'est terminé.
Au revoir Jardingue. Au revoir Pastèque. À bientôt.